Bonjour, bonsoir. Je suis Emma Decaune et je suis là pour vous parler de 9 meufs, la série que j'ai réalisée pour Canal+. C'est 9 portraits de femmes qui vivent toutes dans le même immeuble, mais qui ont en commun d'avoir tout un rapport au désir assez intéressant. Et c'est ce que j'ai essayé de traiter dans chacun de ces portraits. Aujourd'hui, on va s'intéresser à celui de Yumi. Yumi, qui est une danseuse. Alors l'épisode Yumi, en fait, il est né dans ma tête à l'époque du confinement, quand Cédric Clapiche avait réalisé un petit film avec tous les danseurs de l'Opéra de Paris qui s'étaient filmés chez eux, alors dans leur cuisine, dans leur salle de bain. Et à l'époque, dans nos portraits de meufs, on avait envie d'une meuf dont l'histoire serait sans parole et qui passerait uniquement à travers le corps. On a commencé à réfléchir à une idée de pourquoi elle ne pourrait pas sortir, puisqu'on n'avait pas envie d'évoquer le confinement. On s'est dit que finalement, elle subissait cet enfermement parce qu'elle avait été agressée. On n'explique pas comment, pourquoi, qui. On voit juste qu'elle a un œil au beurre noir et qu'elle souffre un peu. Mais finalement, le corps qui a souffert doit passer par ce truc de réparation. Et elle doit réapprendre à danser, à se réapproprier son corps et à nouveau à être dans le plaisir de la danse. Kaori Ito est une danseuse chorégraphe que j'adore. Elle travaille beaucoup sur le tabou, sur le non-dit. J'étais sûre que ça allait être un terrain parfait pour elle, pour me proposer quelque chose. Quand on a répété ensemble, elle a très très vite compris l'émotion que je voulais absolument attraper, qui partait de quelque chose de très fermé et qui allait s'ouvrir petit à petit, vraiment comme une fleur. Dans cette scène, elle danse pour son voisin. Au début, elle a peur de ce regard qui est intrusif et finalement, ce regard va l'aider à se libérer. Au fur et à mesure, elle se prend au jeu de cette complicité naissante entre eux et elle danse pour lui, avec lui, et c'est un public. Elle a besoin d'elle. Tous les artistes ont besoin d'être aimés, d'être regardés, et les danseurs en particulier, puisqu'ils ont besoin de sentir le regard de l'autre pour donner leur danse. Avec Nicolas Bordier, donc mon chef opérateur, quand on a réfléchi à comment filmer la danse, on s'est très vite mis d'accord sur l'idée qu'il fallait mieux rester quand même proche d'elle, puisque je voulais être dans le côté charnel de la danse, mais plutôt la laisser, elle, prendre l'espace et habiter l'espace. J'avais envie que le décor autour d'elle soit très organique. Je voulais qu'on soit absolument concentré que sur sa peau, ses gestes, ses pieds, ses orteils. On a réfléchi aussi au fait que je voulais jouer les transparences comme on le voit là avec les volets de l'immeuble d'en face qui se reflètent. J'avais vraiment envie qu'on joue l'enfermement et qu'on comprenne qu'elle était dans cette boîte, mais que finalement, au fur et à mesure, elle allait déployer ses ailes, quoi. À la fin, la femme du voisin rentre, et c'est d'ailleurs moi qui joue la femme du voisin, le mauvais rôle. Et donc, tout à coup, leur petit jeu s'arrête, et elle est assez déçue, mais elle est transformée. Parce que grâce à ce petit moment gracieux qu'ils ont partagé, elle s'est réapproprié son corps, ce qui était l'idée. En fait, c'était aussi un petit peu ça l'idée du challenge à chaque fois pour chaque épisode, c'était que chaque meuf allait vivre une petite transformation en cours d'épisode, quelque chose qui fait qu'elle sera plus complètement la même au début et à la fin. Ben voilà, j'espère que mes 9 meufs vous plairont autant qu'elles me plaisent à moi, parce que moi je les kiffe, carrément. Allez, salut!